Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'honnêteté radicale et donc du système de Brad Benton, qui est psychothérapeute et qui travaille particulièrement sur ce concept-là de la vérité, de l'honnêteté, pour permettre à ses partenaires de relâcher la pression et l'ensemble des croyances sur soi-même et sur les autres qui peuvent être cumulées à l'intérieur de nous et qui créent au fur et à mesure une forme de stress. Donc dans cette première vidéo, je vais parler du premier pilier de l'honnêteté radicale qui est, et je pense que c'est intéressant pour nous tous, aussi bien en tant que praticiens qu'en tant que partenaires, de dire la vérité sur des faits qui sont passés ou qu'on a vécu. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on peut avoir cumulé une vie sur des mensonges, des non-dits. Ça peut être un acte qu'on a fait qui était répréhensible, ça peut être des choses qu'on a vécues qui ne sont pas sues et que on hésite de dire à ses amis, ses parents, sa femme, son mari, ses enfants, etc. De peur d'avoir les conséquences qui risquent d'intervenir, c'est-à-dire des critiques, des déceptions, de la tristesse, de la colère, etc., etc. Benton part du principe que on se crée des problématiques psychosomatiques parce que on garde en nous un ensemble d'illusions de nous-mêmes et de choses qu'on a vécues et on projette tout ça sur les autres. À se dire s'ils le savent pas, ils peuvent penser que, ou ils vont voir que, et en gros, si on prend les termes que moi j'utilise dans ma façon de travailler, que le self qu'on s'est créé, c'est-à-dire la projection de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, ou qu'on veut faire passer de nous-mêmes, et l'image que les autres perçoivent de nous ou veulent voir de nous, ça va être beaucoup plus pratique de vivre au travers de ce self en s'identifiant à ce dernier, parce que ça protège davantage aussi ce que l'on est, et puis ça nous permet quand même de ne pas accepter et prendre en compte certains aspects de nous-mêmes, et on préfère s'illusionner au travers de justifications. Alors ça aussi c'est un terme que j'utilise de plus en plus, le principe de justification, c'est cette espèce de notion. Quand on est en transe, il y a une communication entre le conscient et le subconscient, c'est que entre les deux, il y a le facteur de jugement, et très souvent on fait des actions, on fait on dit des choses, ou on vit dans une forme de transe qui, une fois qu'on en sort, que donc le facteur de jugement revient, on va trouver naturellement et pour tous des justifications parce qu'on n'a pas jugé suffisamment bien ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, etc. Exemple très simple, on le voit beaucoup avec des gens qui font une connerie sur la route par exemple. J'ai pas vu le feu rouge, ou je suis passé à l'orange qui était très très rouge, j'ai un accident et je vais d'une manière ou d'une autre trouver une justification sur le fait que je suis passé à l'orange ou au rouge. Il venait juste de passer à l'orange, ou il était encore à l'orange, ou vous n'aviez pas vous à démarrer alors que chez moi c'était orange, ou c'est pas de ma faute parce qu'à ce moment-là j'ai mon pote qui m'a dit un truc et j'ai pas vraiment fait attention et j'ai accéléré. Bref, on va trouver des justifications à un non-jugement, donc à une transe en fait dans laquelle on a été à un moment donné, et vu que c'est très difficile à admettre qu'on n'ait plus eu de facteur de jugement, en gros plus de maîtrise, voire de contrôle de ce qu'on est en train de faire, on va trouver des justifications. Et si on prend l'honnêteté radicale, le premier point, c'est se dire, très bien, j'ai fait des choses, j'ai expérimenté des choses qui ont eu des conséquences. Et vis-à-vis de ça, alors après, je pense que le point clé, c'est vraiment vis-à-vis de ça, et c'est d'autant plus intéressant, nous, dans nos psychothérapies, psychopratiques et accompagnement, de faire prendre conscience aux partenaires que ça, c'est gardé depuis longtemps. J'en ai marre de ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu es. Et j'ai fait des choses, j'ai agi de certaines manières, je t'ai trompé, je t'ai menti, j'ai fait ceci alors que tu l'as jamais su, etc.
Euh, il est important dans un premier temps pour libérer la conscience, l'être psychique et l'être physique, d'aller dans cette démarche de dire je vais poser petit à petit ce que j'ai fait. Des faits qui nous ont suffisamment impactés ou qui nous impactent au quotidien. D'entrée, et c'est l'élément le plus simple là pour l'instant de l'honnêteté radicale, vous allez déjà vous rendre compte que c'est pas toujours simple. Blunden, il dit en gros, si tu as conduit la voiture de tes parents quand tu avais 15 ans, tu leur as pas dit, ou que tu as volé 100 balles à tes parents quand tu avais 8 ans, bah, va leur dire. Euh, alors, lui, il le dit même pas en exagérant. Je pense il veut vraiment créer des patterns dans son principe de psychothérapie et faire dire tout ce qui a été gardé, qui a été omis et qui a donc pu se cumuler à l'intérieur de nous. C'est intéressant, je pense, pour nous tous à prendre en compte, parce que ça peut être intéressant dans notre quotidien de nous dire, ok, qu'est-ce que je ne dis pas, ou qu'est-ce que j'ai inventé sur des histoires, des choses, ça on le reverra dans la troisième partie, qui est un petit peu le principe illusoire de ce qu'on pense de nous, ou ce qu'on a créé autour de nous. Alors, c'est juste un masque qu'on met pour que les autres puissent réagir, donc obtenir des strokes au travers d'un espèce de mytho constant. Là, c'est intéressant parce que ça permet de poser un petit peu des bases et dire non, mais tout ça en fait c'est faux, ou ça je l'ai jamais fait, ou ça je l'ai jamais vécu, ou ça je l'ai fait et c'est important que vous le sachiez, parce que derrière, ça va diminuer du stress. Alors bien sûr, et c'est là tout le paradoxe, ça va créer du stress parce que quand on commence à dire des choses qui ont été faites parfois il y a longtemps, et n'oubliez pas, on va trouver plein de justifications pour dire c'était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mes parents, mes amis, mon conjoint, etc., etc., il n'en a rien à battre. Et ce qu'il aime bien souligner, c'est on trouvera de toute façon plein d'excuses pour ne pas le faire. Et il explique que très souvent, lui, au cabinet, les gars, quand ils commencent à proposer ça, préfèrent ne plus revenir plutôt que faire ça. Et lui-même préfère interrompre la thérapie qu'il propose si ses partenaires ne suivent pas cette doctrine-là. Donc, premier élément, et amusez-vous à voir par rapport aux choses qui vous pèsent dans votre vie, les non-dits de votre histoire que vous n'avez pas, qui aujourd'hui vous pourrissent. Dans un premier temps, avant de tout reprendre, prenez simplement un temps pour vous dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie, quels sont mes secrets. Mes secrets qui vraiment, en fait, m'emmerdent. Et j'ai créé toute une vie, tout un rôle, peut-être même un job, peut-être une prestance sociale autour d'un gros truc qui est un non-dit. Et qui, au bout du compte, si on commence à regarder un peu objectivement, vous saoule, vous stresse, vous en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. Bref, une espèce de cheminement de tension qui n'a pas lieu d'être et que vous mettez malheureusement en place quotidiennement pour continuer à vivre dans cette illusion-là. Donc, on prend comme première notion l'honnêteté radicale, cette notion de dire les choses qui ont pu être faites et qui donc impactent aujourd'hui votre psyché, votre corps, et qui peut même impacter vos relations, etc. Bien sûr, en le disant, il peut y avoir des ruptures, des tensions, des engueulades, des séparations, des devoirs de justification, et on sait qu'on n'aime pas forcément se justifier sous certains aspects, on le fait naturellement, mais on n'aime pas forcément ça. Donc, voilà un premier point. Amusez-vous déjà avec ça, ne serait-ce que si vous n'êtes pas dans le process d'honnêteté radicale, c'est pas important. Juste d'y penser et de vous dire, peut-être que si un jour je dis ça, ou si je dis ça à telle personne, peut-être que ça pourrait me faire quelque chose, parce que c'est vrai que ça fait des années que je me dis que je devrais le dire. Et on sait bien, souvent c'est le cas en cabinet, à quel point, pour beaucoup de personnes, dire
ce qu'un enfant peut dire à ses parents et dire ouais non mais là-dessus t'as été un gros connard ou là-dessus j'ai très mal vécu, etc. Très souvent quand c'est fait, on voit une espèce de relâchement profond du partenaire. Donc si en plus les personnes sont encore vivantes et que vous êtes dans cette démarche vis-à-vis de vous-même, n'hésitez pas à aller mettre en place ce premier pilier de l'honnêteté radicale. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.